Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deck profile de Antoine Fasquelle, top 9 du WCQ de Dunkerque avec son deck Fuvagabond Brise. Vas-y. Alors du coup j'ai fait top 9, j'ai joué contre un Dragon Link, j'ai joué contre Sylvain, invoqué Dogma Edlich, un autre Edlich, un Dritron, un Swordsoul où j'ai eu ma première défaite, un Flunderies où j'ai perdu le dice roll, du coup défaite, et ensuite j'ai joué contre un Swordsoul et j'ai gagné grâce au skill. Alors du coup je vais partir tout de suite sur la decklist. Alors du coup je joue toujours 2 MPN. Il y en a certains qui jouent en 1 mais bon en 2 contre Eldritch ça m'a sauvé. Pouvoir résoudre 2 fois son effort d'un tour, pouvoir tribute les cartes etc. C'est beaucoup trop fort. Donc je pense que c'est un must-have à 2. Ensuite en deuxième sacrifice Apex. Apex toujours trop fort. C'est une tribute dans la main, on peut s'amuser à négayer n'importe quoi juste pour le reprendre en main et pour pouvoir retribute des cartes adverses. Raiza, fort aussi. J'ai pas eu l'occasion de l'invoquer, je crois que je l'ai invoqué une seule fois dans le tournoi. Du coup c'est fort, quand on a la statue barrière déjà sur le terrain, on peut bounce et du coup ça gère un peu tout le terrain adverse et en général c'est la fin de tour. Pour les petits, on va jouer la classical 3 Robina, 3 Eglen, 2 Strip et un Topo. En général, ça sera souvent la même chose dans toutes les decklists. Après, là, je réfléchis à jouer à 3 strips peut-être, mais à voir. Des fois, il y a des gens qui cut Tokan également, mais je pense vraiment que c'est le bon ratio pour l'instant. Ensuite, en dernier monstre, statue barrière, on tutoie avec Robina, en normal. Le mec il dit bah bien joué, on passe à la suivante. Ensuite, on passe sur les magies. La nouvelle magie, en 3, trop fort. On bannit, on tuto, on peut bait avec une hache parce que le mec il va se dire on a que ça nous permet de bannir quelque chose pour pas se prendre quelque chose sur notre normal. Ça fait tout ça, c'est trop fort. Ça peut tuto aussi le terrain. Ensuite, terraformation pour tuto le terrain qu'on joue en x3. Certains jouent pas terraformation mais je trouve le terrain rapporte beaucoup trop de trucs dans les différents match-ups. Donc autant jouer pour l'avoir le plus facilement possible. Ensuite, cette magie là, il y a beaucoup de monde qui l'a cuté au début je pense, là un peu moins, parce que c'est beaucoup trop fort quand on joue contre Edlich. Moi ça m'a permis de sortir de situations impassables, ou même juste pour remélanger un peu son deck et piocher de nouvelles cartes, c'est vraiment fort. Et contre un Edlich j'ai réussi à attribuer 3 fois une carte pendant son tour, il m'a dit on passe à la suivante direct. Callback, c'est callback quoi. Il y a une trappe. Coup de dualité, x3, coup de pose PA2. Après je réfléchissais à pose PA3 et à 2 dualités, mais je pense que ça va rester un ratio comme ça pour se dire de garder un peu notre extra deck et pas tout se débarrasser. Ensuite, livre de la ligne. Il y a des gens qui l'ont cut, mais je pense que ça reste quand même quelque chose à garder en x3. Ça m'a permis de gérer mes cabas, DPE. Qu'est-ce que ça m'a permis vraiment? Mes cabas, DPE, Baron. J'ai réussi à tout mettre face zone, du coup ça m'a sauvé. Donc, même si les negate, au final j'ai pu très vite ça monstre après. Ensuite, ça tout le monde la joue. Faire une normale pour un tour adverse quand on veut, trop fort. Et le second effet de mettre tout face zone, certains l'oublient, mais vraiment ça peut retourner les games aussi. 2 sentences. Après vous pouvez essayer d'en jouer 3. À 2 j'ai essayé à 2 pour l'instant, après je réfléchis si j'arrive à trouver une place. Et à 2 toujours pour faire NTS, casser Zerkenby ou Skill Drain. Trop fort. Ensuite niveau N-Trap infini. Bon, ça reste ma N-Trap préférée, après à voir. Pour moi ça reste peut-être mieux que H parce qu'on peut la set et bloquer les Skill Drain et les Zerkenby adverses. Comme là c'est parti pour une méta à la con. Et ensuite, meilleur N-Trap du format, shifter, on bannit tout, on est des beaux gosses. Ok. Ensuite on va passer à l'extra deck. Alors, une des cartes importantes à Palooza, au cas où si jamais on a 4 monstres sur le terrain, on peut quand même utiliser les 4 monstres. Si on les fait les 4 monstres pendant un tour adverse, on peut le faire pendant un tour. Donc ça peut nous faire un body ou des negates. Après c'est vraiment si on n'a plus rien, mais ça peut être une option. Miaou miaou, ça sert à rien, c'est pour jeter. Le Spectrum c'est pour jeter. Dragon Panzer c'est pour jeter. Galeta c'est pour jeter. En fait à la base j'avais prévu de jouer quelque chose, Cherise, mais j'ai laissé tomber donc ça c'est pour jeter.
Ça c'est pour jeter. Ça c'est pour sentence, si jamais il y a un gros body sur le board. L'Inkuribo, bah, si je me suis dit, si jamais j'ai un niveau 1 sur le terrain et que j'ai vraiment rien à faire, autant faire un Inkuribo qui peut essayer de me sauver un tour. Ouais. Bon, après, on a pas le droit de le faire si on a déclaré un effet, mais vraiment, si ça reste, à voir. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais bon, on verra. Récital, pareil, si jamais j'ai 2 body, je peux rien faire. Je me dis tuto 1 pour le prochain tour, ça peut le faire. Et aussi, on peut jouer le paquet de Just, mais j'ai pas pensé avant de le faire, donc je l'ai pas joué. Ça pour gérer si vraiment il y a un terrain, s'il a un dragon trop fort et qu'on sait que de toute façon il a tout negate, on part sur ça. Ça c'était pour Cherish, donc j'ai pas utilisé. 2 NTS, on peut jouer à 3 de toute façon, donc c'est en fonction de tout. Moi j'en ai que 2, donc une italienne et une allemande. Et là, un Shureg pour envoyer avec sentence. Donc, si quelqu'un fait l'effet de dogma d'envoyer chacun un 2 monstres, on peut tuto un bébé des fois. Et encore pour dogmatique. Ok. Maintenant on va passer au side. Le side après c'est quelque chose que je vais voir parce que je vais quand même changer. C'était une version d'essai en fonction du match-up actuel. Donc j'ai mis des pets MP. Ça je pense passer Cyclone à 3 il m'aurait beaucoup plus servi. Collector de jetons. Bah, on sait tous Sword Soul. Même si bon les 2 fois où je l'ai open, le Sword Soul il y a eu 2 fois Bootlet, mais bon ça m'aurait sauvé. Plus du tout. Ça c'est ceux qui vont partir pour jouer Cyclone je pense parce que dans la méta actuelle il n'y a pas vraiment de grand intérêt à jouer ça. Simorg, contre les decks Bacro on l'invoque et puis on peut bloquer ses pauses donc s'il n'a pas d'effet pour péter en général il n'a rien à faire. Ça m'a sauvé contre Dritron, on annule son invoque et puis il peut faire 3 invoques normales. Du coup bah il fait 3 invoques normales. Fissure qui sert à rien, je me suis rendu compte que ça n'a pas tellement servi dans la méta actuelle, mais bon, elle était là. Macrocosmo, bah, ça reprend le même effet que Shifter, mais en continu, donc si on go first c'est pas mal. Et ensuite, ma petite tech card, un peu pas vue pour l'instant, mais je pense que ça a vraiment du potentiel contre Edlish. Alors ça dit que toutes les cartes sont bannies sauf les cartes monstres qui vont au cimetière. Du coup, bah, il peut pas déclarer son effet de l'Edlish, du coup, bah, il peut pas payer ses costs, etc. Donc ça peut vraiment le faire patienter. J'ai battu un Edlish grâce à ça et du coup, bah, je pense que c'est vraiment une carte qui est intéressante dans la méta actuelle. Ok. Et au niveau des match-up, etc., donc en détail, entre guillemets, ça a donné quoi? Alors, j'ai joué contre Dragon Link, j'ai perdu le dice roll. Je l'ai 2-0 quand même. J'ai eu 2 fois infini, son traceur, la Link 1. Donc il a pas pu tuto le terrain et puis il a pas fait grand chose. J'ai pas trop compris pourquoi. Ensuite il y a Cyberdragon, j'ai fait la lock barrière donc il a terminé son tour. J'ai joué contre Edlish, Dogma Invoqué, donc c'était un match-up un peu bizarre. Du coup je l'ai 2-0 aussi, j'ai perdu le dice roll, mais bon j'ai tribu ses cartes et puis c'était facile. J'ai joué contre un Edlish, là il m'a touché Zerkanbi et Skill Drain. Donc j'ai top deck Cyclone, ça m'a sauvé, et puis ensuite j'ai pu tribute le Skill Drain grâce à la magie continue que les gens cut, donc je trouve ça bizarre. Ensuite Dritron que j'ai gagné parce que j'ai gagné le dice roll, sinon j'aurais pas gagné. J'ai fait la statue barrière en premier, donc il a pas joué, il a passé tout de suite à la suivante. Et la troisième, j'ai fait la piège, donc je ne pouvais plus invoquer. J'ai perdu contre Sword Soul, j'ai break, j'ai aucun monstre, je pouvais pas jouer, donc j'ai attendu. Et ensuite la deuxième, c'était la même, sauf que j'ai eu token collector à la deuxième, et puis il m'a fait une deuxième bootleg, donc je pouvais pas gagner. Contre Flunderies, j'ai perdu parce qu'il a gagné le dice roll, donc quand on gagne le dice roll en général on a un bon avantage. Et puis sur la première game il m'a fait cross out avec Glenn, donc j'ai dit fin de tour. Et ensuite sur la deuxième il m'a fait... il avait la magie et pas moi, du coup il a attribué tous les monstres et j'ai perdu. Et le dernier j'ai joué contre Sword Soul, j'ai posé mon board, le deuxième il m'a sorti Sigma, du coup j'avais aucun moyen de le passer donc j'ai passé au prochain. Et à la troisième, il m'a negate mon effet de monstre et il a défaussé une magie avec Goutelette. Il a défaussé un monstre avec Goutelette au lieu de défausser une magie, du coup j'ai chaîne la nouvelle magie et puis j'ai gagné.
Ok, bon.